Allez, bonjour à tous, bienvenue encore pour de nouvelles analyses aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une grosse vidéo aujourd'hui, donc trois analyses, une propriété donc sur la plateforme Realty, donc à Chicago, donc un immeuble. Ensuite, on va retourner donc sur la plateforme Razer, donc ça fait un moment qu'il n'y avait pas eu d'opération et là on va en plus dans une ville que j'apprécie vraiment, donc Annecy. Donc on va aller étudier ce projet et ensuite on ira voir donc un projet donc sur la première brique qui sortira donc le vendredi 26 septembre. Donc, commençons par Realty. Donc, on a pas mal de propriétés donc, qui sont mis voilà, sur le marché primaire. Il y a un immeuble de la semaine dernière que j'ai fait une analyse, en plus avec un très bon rendement. Et il part plutôt assez rapidement, celui-ci. Donc, si vous souhaitez vous positionner, il ne faut peut-être pas trop tarder. Celui-ci met un peu plus de temps à partir, hein, bah, dû au rendement sûrement. Après, on a une propriété à Montgomery, on a encore du Panama, de la Colombie, encore du Montgomery. Voilà, il y a de quoi faire sur le marché primaire. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas inscrit donc, sur Realty, si vous passez par mon lien en description donc, pour vous inscrire, eh bien, je vous offre donc une formation de près d'une heure voilà, pour connaître tous les outils de Realty, comment voilà, passer vos premiers achats de tokens avec le moins de frais possible. Donc, allons-y. Donc, c'est un gros bloc de briques, hein, pas forcément voilà, très joli. Je suis pas très fan. Voilà, c'est une grosse masse, hein. Donc il y aura un petit peu de travaux, on va voir. Et le quartier en lui-même, il n'est pas ouf ouf. En plus, il y a une ligne de chemin de fer juste à côté. Donc attention donc, aux nuisances sonores. Donc la levée est de 847 728. Donc pour un bon rendement quand même de 8,82. Hein, donc c'est ce qu'on recherche. Hein, tant que ça se rapproche de 9%, je pense que ça plaît à beaucoup de monde. Le début qu'on percevra les loyers, donc ça sera le 1er décembre 2025. Le prix du jeton est de 50,46. Il nous fera du 4,45 donc par token annualisé. Donc c'est une multifamille qui est plutôt ancienne, hein, le bâtiment de 1924, donc c'est 15 unités. Donc 12 unités donc de une chambre, une salle de bain et 3 unités de 2 chambres, une salle de bain 5. Donc c'est entièrement loué et il n'y a pas de subvention et c'est pour de la location donc long terme. Côté détail, eh bien c'est une classe B, donc ça change aussi des classes C, c'est bien pour se diversifier. Et côté donc la surface intérieure, donc ça représente à peu près dans la totalité du bâtiment à peu près 650 mètres carrés. On n'apprend rien de plus dans le petit texte qui est là, mais si vous souhaitez vous positionner, allez le lire quand même. Côté finance, eh bien, pour le loyer, donc ça nous fait du 12 000 brut donc par mois. Le bâtiment, on l'achète donc 690 000 et il y aura donc 45 000 dollars donc, de travaux de rénovation avant le 1er décembre, avant qu'il soit mis donc, en location. Donc, où on se situe? On se situe ici, donc juste à côté de la ligne de chemin de fer là. Donc, on a pas mal de propriétés donc à côté, ce qui aide donc à l'entretien. En plus, on a un très bon gestionnaire de propriétés sur Chicago. Donc, on se situe près d'un parc, voilà, juste ici. Là, donc, on retrouve la ligne de chemin de fer. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Tac, c'est quoi ça? Donc, il y a un magasin d'alcool, ok. Donc, il n'y a pas non plus trop de commerce, hein. Pas beaucoup de restaurants aussi, j'en vois pas. Donc, ouais, l'emplacement est pas ouf ouf. On va aller poser le petit bonhomme, voir à quoi il ressemble. Donc, voici un autre bâtiment. Donc, je suis pas trop fan hein, de la rue. En plus, il y a pas mal de bâtiments non habités qui sont bouchés via des planches de bois. Je suis pas trop fan, ouais, ça fait un peu glauque, je trouve, avec la brique comme ça, là, les gros bâtiments, les grosses masses. Mais sinon, voilà, les pelouses sont assez propres, les voitures aussi, il n'y a pas de poubelle à droite à gauche. Donc ça reste plutôt normal, on va dire. Ok pour ça, et là, on devrait retrouver normalement la ligne de chemin de fer qui passe juste ici, hein. Donc ouais, ça doit faire quand même pas mal de bruit, quoi. Donc ça, à prendre en compte. Ouais, je suis pas trop fan en tout cas du quartier, hein. On a vu mieux en tout cas sur Chicago, surtout les semaines précédentes. Et là, pareil, c'est si elle est bouchée, là, donc non habitée. Donc ouais, pas ouf. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc côté achat, donc nous on l'achète 690 000 sur Zillow. Donc, j'ai une estimation que j'ai trouvée donc à près de 500 000. Donc à prendre cette valeur entre guillemets, hein, c'est quand même difficile de donner une estimation sur des immeubles comme ça, surtout que sur un autre site, là, j'ai trouvé la valeur donc à 800 000 dollars. Donc il y a une grosse différence entre les deux sites. Donc voilà, à prendre avec des pincettes ces chiffres-là en tout cas. Et côté quartier, on voit que ça se porte quand même. Donc depuis 2024, il y a quasiment une augmentation de près de 25%.
Donc le quartier, il se porte plutôt très très bien. Donc il y aura sûrement un gros potentiel de réévaluation des loyers ainsi que du token dans l'avenir. Donc ça, c'est cool que ça se passe bien déjà sur le quartier. Et côté loyer, donc nous, ça nous ferait du 1,72 du square feet donc par mètre carré. Donc je me suis basé sur des appartements dans le secteur. Donc là, pour celui-ci, ça ferait du 1,52. Donc nous, on est à 1,72. Donc là, on est plutôt au-dessus. Après, je me suis basé par rapport à celui-ci. Donc là, ça nous ferait donc du 1,42. Donc pareil, nous, on est à 1,72. Donc pas top aussi. Et ensuite, j'ai pris celui-ci qui ferait du 1,5. Donc niveau loyer, on est plutôt au-dessus du marché local en tout cas en ce moment. Donc point d'attention aussi. Donc on va aller voir maintenant la note qu'il a obtenue. Donc il obtient une note de 6,09. Bah, comme vous l'avez vu, tout n'est pas aligné sur cette propriété, hein. Déjà l'aspect visuel, je suis pas fan. L'environnement, bah, c'est pas top aussi. L'emplacement, bah, voilà, il n'y a pas beaucoup de commerce aux alentours. On est proche en plus de la ligne de chemin de fer. Ce qui est top, bah, c'est la quantité de logements. Nous, on a 15 unités. Voilà, ça permet de sécuriser si tout n'est pas loué. On est en classe B. L'année de construction aussi, il est assez ancien. Prix d'achat, bon, difficile, mais voilà, on serait à peu près donc, 7% donc, au-dessus des deux estimations. Et pour le prix du loyer, on sera à peu près donc 16% au-dessus. Donc moi, j'ai mis un feeling de 1 car je pense vouloir me positionner dessus. Parce que c'est une multifamille, voilà, avec 15 unités. En plus, on est dans un quartier qui se porte plutôt bien. Les prix augmentent bien. Après, là, on n'a pas non plus un très gros écart au niveau prix d'achat et prix du loyer. Et vu que le quartier se porte plutôt bien, donc ça me réconforte en tout cas là-dessus. Donc moi, je pense me positionner dessus, pas en acheter 25 tokens, mais peut-être juste un ou deux tokens. Donc vous dites-moi si vous allez investir ou pas donc, sur cette propriété. En tout cas, pensez à liker, ça m'aide vraiment, ça me donne beaucoup de force. Maintenant, on passe donc à la plateforme Razer. Donc, on se retrouve à Annecy. La collecte aura lieu donc demain, vendredi, le 26 septembre 2025, donc à 14 h, pour une collecte de 200 000 euros. Donc, c'est plutôt un projet très intéressant, vous allez voir. Donc, la collecte est de 200 000 euros. Le ticket minimum par investisseur est de 1 000 euros pour une durée estimée de 18 mois et pour un rendement de 11%. Et en plus, si vous n'êtes toujours pas donc inscrit sur Razer, si vous passez par mon lien en description ou en commentaire épinglé, eh bien vous avez donc 100 euros offerts, 50 euros sur votre premier projet et 50 euros aussi sur votre deuxième projet. Donc franchement, il y a de très beaux bonus à aller chercher aussi sur Razer. Donc là, c'est une opération simple de marchand de biens comme j'aime bien. Donc une opération de réaménagement et de rénovation d'un appartement dans la rue, voilà, dans la rue Carnot d'Annecy. C'est la rue piétonne d'Annecy où il y a tous les magasins, on est tout près en plus de la plage du Paquier, près du lac, franchement très très bel emplacement premium. Donc les travaux vont être réalisés donc en 3 mois et la commercialisation donc débutera par la suite. Donc on a deux porteurs de projet, donc Alexandra qui a surtout donc commencé en 2018 dans une entreprise spécialisée de rénovation de tout corps d'État et elle a réalisé donc plusieurs opérations de marchand de biens et de promotion donc immobilière. Et Bernard, donc lui qui a commencé donc, dans la société Baticom en 2007. Donc voilà, ils ont pas mal d'expérience. Déjà, ça c'est bon. Côté garantie, donc on a une hypothèque de premier rang ainsi qu'une caution personnelle. Donc c'est dommage, vous allez voir, donc pour l'hypothèque de premier rang, donc au début on a simplement donc une couverture en début d'opération de 81%, mais voilà, avec les travaux ça va vite augmenter parce que notre prix d'acquisition donc il est à 162 800, alors que nous on a une collecte de 200 000. Et vous voyez, on va arriver donc après à 340 000, donc ça nous fera donc une couverture à la fin de l'opération de 170%. Donc ça va vite augmenter, vite passer au-dessus des 100%. Donc moi, ça m'inquiète pas trop de ce côté-là. Donc c'est un appartement de 44 mètres carrés. Donc ça sera un T2 qui sera transformé donc, en un T3. Donc là, on a les visuels donc, d'aujourd'hui. Et ensuite, ça va donner ce visuel-là. Donc franchement, très belle déco qui passe partout. Donc pour que ça plaise à une majorité de personnes. Donc on va aller faire un petit tour où on se trouve donc dans Annecy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, pour moi c'est la meilleure ville de France quasiment. J'adore trop le lac, c'est juste magnifique. Toutes les montagnes sont chouettes, il y a des randos, des rivières. Le lac, je m'y baignais hiver comme été, franchement, c'était trop chouette. Et là, il est tout proche de l'appartement de la plage principale donc d'Annecy. Le Paquier, voilà, une grande surface en pelouse là. Donc franchement, emplacement premium. Et on va aller poser le petit bonhomme, vous allez voir. Donc on est dans une rue piétonne, il y a plein de commerces. Ouais, si les acquéreurs donc l'achètent pour pouvoir le mettre en location, voilà, ça se loue hyper bien ici en tout cas. Donc ça serait donc cet immeuble-là. Vous voyez, il y a tous les commerces. La rue est propre, franchement, c'est l'endroit, c'est un endroit premium donc dans Annecy, hein. Donc là on a les arcades.
Voilà, c'est juste un endroit parfait, plein de petits bars. Voilà, c'est super agréable de prendre un petit verre dans cette rue-là. Donc franchement, emplacement au top. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Côté donc prix de sortie, donc le prix de sortie, il estime donc à 7 727 du mètre carré et sur mes meilleurs agents. Donc on est moyennement au-dessus de la fourchette moyenne, hein. Donc voilà, la fourchette haute, elle est à 9 206, donc on est quand même loin de la fourchette haute. Pour un appartement totalement rénové, bah, on est plutôt bien placé. Et vous voyez que ça se part quand même plutôt bien, voilà, sur Annecy, plus de 42%. Par contre, attention, une petite baisse sur 2 ans, mais voilà, Annecy, c'est quasiment les prix de Paris. Franchement, c'est ultra, c'est ultra cher. Mais voilà, c'est un super endroit. La qualité de vie, elle est franchement top. Donc voilà, maintenant on va aller voir côté bilan financier. Eh bien, côté travaux, il y a simplement donc 27 770 de travaux, donc ce qui représente du 17%. La marge, on est à 16% de marge. Et l'apport des porteurs de projet, donc à 17%. Donc voilà, on arrive près des 20%. Dommage que la marge donc soit pas plus élevée, mais vu que le prix de sortie pour moi est plutôt correct pour un bien franchement qui va être totalement rénové avec un emplacement premium, ça ne m'inquiète pas fortement en tout cas. Et côté donc opérateur, eh bien comme je vous l'ai dit, donc ils ont réalisé pas mal d'opérations, donc pas mal d'expérience, ça c'est top. Et côté aussi bilan financier, vous voyez, on a autant de passifs que d'actifs, donc franchement très bonne santé, avec un peu de trésorerie. Donc franchement, donc société aussi en très bonne santé, donc ça c'est un très bon point positif. Donc voilà, maintenant on va revenir donc, sur les points forts et les points d'attention. Donc on a une hypothèque de premier rang, donc la LTV donc en sortie d'opération à 170%. Donc voilà, même si en début d'opération on est en dessous de 100%, ça va vite augmenter. Donc de ce côté-là, je m'en fais pas. Une bonne marge de 16% du chiffre d'affaires. C'est vrai qu'on préfère 20%, mais voilà, 16%, ça reste quand même correct. Opération donc située en plein cœur de la vieille ville donc d'Annecy, donc c'est emplacement premium. Expérience des deux porteurs de projets sur des opérations de marchand de biens et de biens avec rénovation aussi. Donc on en a deux avec pas mal d'expérience. Point d'attention, donc ça il indique tout le temps la situation géopolitique actuelle et l'absence de réservation car lancement de la commercialisation une fois les travaux donc réalisés. Mais franchement, dans cette rue-là, ça m'inquiète pas trop. À mon avis, ça va partir très rapidement. Donc voilà, franchement, très beau projet. On va aller voir maintenant la note qu'il a obtenue. Et ben, une note de 6,83. Donc ça n'obtient pas donc un verre valide parce qu'on n'a pas une hypothèque donc au-dessus de 100% et ni de préco. Mais franchement, la couverture hypothécaire va vite monter. Moi, j'aime beaucoup. C'est une simple opération de marchand de biens. Il y a juste un appartement. En plus, on est avec un emplacement premium. Ça va être facile à revendre ici, même si voilà, le prix de sortie est légèrement au-dessus de la fourchette moyenne. Bon, on a une petite marge quand même où on peut venir l'amputer s'il a du mal donc à faire partir. L'apport personnel, 17%, mais on est quand même pas loin des 20%. Les travaux, bah, on est en dessous de 30%. Moi, ça me va. Beaucoup d'expérience des porteurs de projet. Donc, moi, j'ai mis un feeling de 2. C'est vraiment le type d'opération, en tout cas, que je recherche. Opération de marchand de biens assez simple dans un emplacement voilà, premium. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire si vous allez investir ou pas sur ce projet. Donc maintenant, on passe à la première brique. Allez, let's go. Alors vous allez voir, franchement, un très beau projet. Pourtant, quand j'ai commencé à le lire, c'est pas le style de projet que je recherche avec beaucoup de l'eau, mais franchement, là, il y a énormément de choses quand même qui sont alignées. Donc on va aller voir ça. Donc le projet s'intitule La RISL. La début de la collecte commencera donc le vendredi 26 septembre à 10h. Donc c'est une petite collecte de 328 000. Donc si vous souhaitez vous positionner, soyez présent donc à l'heure exacte. Le montant maximum par investisseur est de 5 000 euros pour un rendement de 11%. Donc il dit 11% dit, du point de vue de la première brique, plus ou moins sécure. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas donc, inscrit sur la première brique, si vous passez donc par moyen en description ou en commentaire épinglé, et ben, vous aurez donc 1% en plus sur votre premier projet. Donc le paiement se fera à la fin du projet. On a une très belle hypothèque de premier rang, on va aller voir ça. Donc c'est un projet donc assez simple. Il consiste donc à acheter donc un immeuble pour le revendre sans travaux. Voilà, c'est les opérations que j'aime bien. Par contre, il y a beaucoup de lots, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est pour le revendre donc à la découpe, 36 lots composés de 35 logements, dont un commerce. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà 75% donc, du chiffre d'affaires de pré-commercialisé. Donc, franchement, là, on est vraiment bien avancé. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est surtout qu'il y a une garantie de rachat en décembre 2026 au prix de la grille de revente. Donc, c'est-à-dire que s'il n'a pas donc, réussi donc, à revendre à la découpe tous les lots avant décembre 2026, eh bien, il y a un acquéreur qui s'est positionné pour acheter donc, tous ces lots. Donc là, on le voit, garantie de rachat contractualisée donc, par un avocat, par un opérateur sérieux dès décembre 2026. Donc franchement, on a ceinture et bretelles pour ce projet. Donc déjà, ça commence bien.
Donc, on va aller faire un petit tour. Bah, les photos, il n'y a pas grand-chose, hein. Pourtant, ils ont mis que des plans. C'est dommage, je trouve. J'aime bien avoir des vraies photos, de voir à l'intérieur comment que c'est, en fait, hein. Donc, on va aller faire un petit tour où on se situe. Donc, on se situe dans le nord, pas loin du Havre, entre Rouen et le Havre, dans un petit village ici, là. Voilà, il y a une petite rivière à côté. Hop, on va aller mettre le petit bonhomme. Donc, c'est un grand bâtiment. On va voir, il y a des pancartes dessus, comme quoi il est en vente. Vous voyez, c'est plutôt chouette. Sinon, les autres bâtiments à côté, le nôtre est moins joli. Donc là, c'est marqué donc à vendre. Donc c'est ce bâtiment-là. Donc en placement, je ne savais pas trop quoi mettre. J'ai mis ça va, hein. C'est pas non plus, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus désastreux, quoi. C'est plutôt non. La rue est plutôt chouette en tout cas. Je trouve que c'est plutôt mignon sinon. Mais voilà, sinon, bah, le village, est-ce qu'il y a beaucoup de travail à côté? Est-ce que tout ça, je sais pas trop. Donc j'ai mis ça va en tout cas pour la notation. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les façades des maisons là. Allez, on avance. Donc, ben, il y a une marge de 17%, mais on va voir par rapport au prix de sortie. L'apport du porteur de projet exceptionnel, 73%. Donc là, franchement, il va tout faire pour mener à bien ce projet. Donc là, très gros point positif. La durée cible, bah voilà, 6 mois, hein, parce que c'est juste de l'achat-revente. Donc, mais voilà, moi, je préfère les opérations qui durent peu longtemps comme ça, où on a des très belles garanties, on est sûr de récupérer notre capital. Et notre hypothèque de premier rang à 335%. Donc là, comme je vous ai dit, on a ceinture et bretelles, franchement. On est hyper sécure sur ce projet. On reviendra donc sur les points forts et les points d'attention par la suite. Côté marché, donc le prix de sortie est à 815 euros du mètre carré. Et sur meilleur agent, vous voyez, on est en dessous, bien en dessous de la fourchette basse. Donc franchement, voilà, bon, il a 17% de marge, mais il peut même amputer sa marge pour faire sortir, donc ça ne m'inquiète pas du tout. Franchement, prix de sortie avec la marge là, qui est plutôt très correcte en tout cas. Moi, ça me plaît beaucoup pour l'instant. Hop, et maintenant, on va passer, tac, côté finance. Et bien, comme je vous ai dit, donc il n'y a aucun travaux. Voilà, là, on retrouve notre marge de 17%. Donc, vous voyez, le coût de revient est à 1 200 000, alors que nous, on a une collecte de 328 000. Donc, c'est pour ça qu'on a une très, très belle couverture hypothécaire. Donc, franchement, opération qui me plaît beaucoup. Et côté porteur de projet, en plus, il s'est lancé donc en 2006 en tant que dans des projets immobiliers. Donc voilà, il a plus de 19 ans d'expérience. Donc ça, c'est top. Et côté société, par contre, bah, je sais pas trop quoi en penser, hein, vous me direz. Bah, il y a quasiment pas de chiffres. Hein, donc voilà, c'est des tout petits montants. Donc ok, il est en négatif en capitaux propres, mais parce que ça à prendre en compte. Donc voilà, moi j'ai mis pas d'infos en tout cas, ou moyen pour la notation. Donc c'est pas des sommes qui sont inquiétantes. Ok pour ça. Hop, bah, on va revenir donc, sur les points forts et les points d'attention. On ira voir la note par la suite. Donc couverture hypothécaire, donc au top 335%. Expérience du porteur de projet aussi, voilà, 19 années. Le secteur, ok, bon, bah, il est dynamique comme ils disent. On va aller voir ici. Donc sur 10 ans, ouais, ça c'est pas mal augmenté. Attention, par contre, sur 2 ans, ça a pas mal baissé. Donc point d'attention là-dessus, par contre. Hop. Secteur, la préco à 75% aussi, ça c'est top. L'apport du porteur de projet 73%, bon, c'est rare de voir autant. Donc là, il se mouille vraiment. La garantie de rachat, donc, contractualisée donc, par un avocat, par un opérateur sérieux dès décembre 2026 aussi. Grosse sécurité. Prix de revente situé dans la fourchette basse, même très basse. Franchement aussi, ça c'est top. Et produits de défiscalisation, donc permettant d'optimiser les revenus fiscaux des acquéreurs. Donc voilà, ça peut aussi attirer les acquéreurs donc, pour revendre plus facilement. Et les points d'attention, donc la santé financière de la société de projet. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'il faut le prendre en compte avec des montants si faibles? Et la société, donc n'ayant pas d'activité, hormis donc cette opération. Donc on va aller voir la note qu'il a obtenue. Donc il obtient une très belle note de 8,41. Donc bah, comme vous savez, c'est une opération de marchand de biens comme j'aime bien. Franchement, il n'y a pas de travaux, on achète, on revend. En plus, on a un prix de sortie franchement très bas. On a avec la marge qui est plutôt correcte, hein, parce qu'on a un prix de sortie si bas, franchement, la marge, ça reste plutôt correct, 17%. Une très belle couverture hypothécaire à 335%. Donc là, on a notre capital et les intérêts qui sont couverts pour sûr. L'après-co en plus qui est bien avancé avec en plus une garantie de rachat. Bon, la santé financière, est-ce qu'il faut y faire attention? Je ne savais pas s'il fallait mettre mauvais, mais pour moi, voilà, pour des sommes si petites, c'est pas à prendre en compte. Facilité à revendre, par contre, pas terrible parce qu'il y a beaucoup de lots. Ok, donc ça, c'est le petit point d'attention. L'emplacement, bah, j'ai mis ça va, c'est pas non plus ouf. L'apport du porteur de projet, donc à 73%, il n'y a pas de travaux, l'expérience, voilà, 19 années. Donc moi, j'ai mis un feeling de 1, même j'aurais à la limite mis 2, parce que franchement, là, il y a quand même beaucoup de points alignés pour ce projet. En tout cas, vous dites-moi si vous allez investir sur ce projet, si vous allez investir sur Realty, sur Razer.
Pensez en tout cas à nous rejoindre aussi sur le canal Telegram. Là, vous trouverez aussi donc le lien en description. Pensez à liker aussi, ça me donne beaucoup de force. Pensez à vous abonner aussi si c'est toujours pas fait. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao!